Voici une capsule vidéo sur les ondes périodiques progressives. Alors, pour créer des ondes progressives périodiques, il est nécessaire d'avoir une source qui vibre de manière périodique. Donc on va mesurer la période, dans un premier temps, la période d'oscillation de la source. Donc j'ai un chronomètre. Donc l'extrémité de la source est matérialisée par le point vert et on va mesurer le temps qu'il faut pour que le point vert descende et puis remonte jusqu'à l'altitude initiale. Donc il descend, il arrive ensuite tout en bas et remonte jusqu'à sa position initiale, et donc la durée pour effectuer cet aller-retour est de 0,50 secondes. Alors 0,50 secondes, une demi-seconde, c'est donc l'inverse de la fréquence qui est égale en fait à 2 Hz. Alors nous allons vérifier que n'importe quel point de la corde vibre aussi en une seconde, c'est-à-dire que si je prends un point vert donné de la corde, celui-ci va osciller à une période aussi de 1 seconde. Donc on va aussi le mesurer. Donc la ligne de référence est la ligne rouge. C'est parti. Donc le point vert descend, va ensuite repasser par la ligne de référence, va repasser au-dessus, et ensuite va redescendre à sa position de départ. Et on trouve la même période que précédemment. Donc pour mesurer la période, il faut bien fixer un point de l'espace, et la période correspond à la durée minimale qu'il faut pour qu'un point retrouve son même état vibratoire. C'est-à-dire, ici en l'occurrence, c'était la même hauteur par rapport au niveau de référence orange. Alors la particularité des ondes périodiques progressives, c'est qu'il existe une autre grandeur périodique. Alors c'est une grandeur périodique spatiale. Alors pour la mesurer, je vais la mesurer avec une règle d'abord, puisque c'est une grandeur spatiale, et surtout il faut donc fixer le temps. Donc là je suis à un instant donné, et je remarque que par exemple les deux points de la corde ici en vert, celui-ci et celui-ci, sont dans le même état vibratoire. C'est-à-dire que finalement pour cette corde, la hauteur par rapport à l'origine est la même. Donc si j'avance un petit peu, à nouveau, je me retrouve avec les deux points verts qui sont dans le même état vibratoire. Par définition, la plus petite distance qui sépare deux points du milieu de propagation qui sont dans le même état vibratoire, par définition, cette distance est la longueur d'onde. Donc vous voyez, de la distance du point vert ici à l'autre point vert, j'ai donc la longueur d'onde. Donc dans ce cas précis, la longueur d'onde mesurée est égale à 3,8 cm environ. Donc il nous reste à trouver le lien entre la longueur d'onde, la période et la célérité. Donc on va d'abord mesurer la célérité. Donc il s'agit en fait d'évaluer la vitesse de propagation de l'onde, c'est-à-dire finalement la vitesse de la perturbation. Donc on va regarder ici ce point vert ici donc en 0. Je suis sur un minimum d'altitude par rapport à la référence, et je vais regarder quelle distance parcourt cette perturbation en 1 seconde. Donc il faut donc mettre le chronomètre en route. Allons-y. On va aller un peu plus vite. Voilà. Nous y sommes presque. Voilà, donc en fait la distance parcourue est de 3,6 cm. Donc vu que ça s'est produit en 1 seconde, la célérité donc est de 3,6 cm par seconde. Comme la longueur d'onde était environ égale à 3,8 cm et que la période est maintenant d'1 seconde, puisque j'ai changé la fréquence, elle est égale à 1 Hz, eh bien on a donc une célérité qui est donc le rapport de longueur d'onde sur période qui vaut 3,8 mètres par seconde contre une célérité évaluée précédemment de 3,6 mètres par seconde. Donc en fait on retiendra la relation lambda égale célérité fois période, ou célérité égale longueur d'onde divisé par la période.